Hello tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est la Click and Fit. J'ai reçu la Click and Fit aujourd'hui, donc je me suis dit let's go, c'est parti, on filme tout de suite la vidéo. Donc comme d'habitude, je ne l'ai pas encore ouvert, on va l'ouvrir ensemble, on va voir ce qu'il y a dedans, je vais essayer, on va parler de prix, tout ça comme d'habitude. Du coup, si vous débarquez sur cette vidéo, la Click and Fit, c'est une box de personal shopper avec une styliste ou un styliste qui vous prépare une sélection de vêtements et vous ne savez pas ce que vous avez avant de le recevoir chez vous. Et donc, en général, c'est 5 vêtements pour cette box-là et vous payez 4,90€ pour les frais de stylisme et vous payez ensuite que ce que vous gardez en sachant qu'à partir du premier article que vous gardez, eh bien, les 4,90€ sont remboursés. Donc voilà, c'est parti, on va commencer à découvrir les vêtements. N'empêche, ça fait bizarre avec la Click and Fit maintenant parce que comme j'ai reçu la Plumaya la semaine dernière, en fait je me suis trop habituée à avoir une grosse boîte de vêtements avec 8 ou 9 vêtements alors que dans la Click and Fit il n'y en a que 5. Donc c'est vrai que ça fait une petite différence de poids et de carton. Ok, donc voici le carton, comme d'habitude, on voit déjà, comme vous voyez, je ne sais pas si du tout c'est une blouse, une robe ou quoi que ce soit, mais les couleurs, franchement, elles m'intriguent beaucoup. Donc comme d'habitude, vous avez la plaquette, les renvois et bref, la facture, mais on va pas regarder ça tout de suite. Hop, et ensuite on a le carton. Bon là, cette fois, je pense qu'il est plein, du coup, le plastique comme ça a pas trop tenu. Mais c'est pas grave, je peux un peu apercevoir des vêtements. Je vois qu'ils ont encore mis des pulls, donc bon, on va voir si c'est pas trop chaud. On arrive à la période printanière, donc forcément je n'ai pas trop envie d'avoir des pulls qui tiennent hyper chaud. Mais on va voir du coup ce qu'on a. Franchement, le premier article là aux couleurs un peu lilas, ça m'intrigue beaucoup. Ok, c'est une chemise, mais du coup, ok c'est cool, c'est une taille L. Donc normalement ça devrait m'aller. Puisque si vous suivez mes vidéos, vous savez que à chaque fois j'avais des tailles M et ça m'allait jamais. Et du coup je pense qu'ils ont compris et qu'ils me mettent maintenant des tailles L. Et peut-être que j'aurais dû changer dans mon profil d'ailleurs pour mettre une taille L directement. Mais du coup voici cette blouse qui se présente comme ceci. Donc au niveau des poignets c'est classique avec un petit bouton pour serrer. Et au milieu vous avez du coup pareil, des boutons pour fermer il me semble, non? Je les ai vus, oui là. Hop, je sais pas si vous allez voir, mais tout là en fait vous avez des boutons pour fermer. Et j'aime bien un peu le col un peu froussé comme ça. Et derrière vous avez une petite couture ici. Bon, elle est assez simple, après il faut faire gaffe parce que je trouve que ce sont des motifs qui peuvent vite vieillir. Donc à voir comment l'assortir, mais en soi ça change. En fait, je pense que je vais pas trop m'avancer tout de suite. Je vais d'abord l'essayer parce que franchement, j'ai aucune idée de ce style de vêtements, de si ça peut m'aller ou pas. Enfin, en soi, les blouses, il n'y a pas de problème, mais c'est plus, vous savez, la couleur. Et c'est pareil, en fait, ça fait un beau décolleté en V. En fait, les boutons commencent vraiment, ici, quoi, en fait. Vous n'avez pas de boutons plus haut. Donc, en soi, ça peut rendre joli parce que, comme c'est pas trop fermé, vu que les motifs sont un peu... Comment dire ça? Comme les motifs peuvent vite vieillir, et bien je trouve que le fait d'avoir fait un col en V, ça va. Et du coup je vous ai pas dit, mais c'est de la marque Emma Ella, et comme d'habitude je vous mettrai les références en barre d'infos. Du coup, plus besoin de vous montrer les étiquettes de référence, vous les aurez directement. Alors, voici pour la blouse. Je sais pas trop quoi en penser, donc elle est comme ça. Donc le décolleté arrive juste bien, c'est pas trop décolleté et pas trop fermé, donc c'est juste bien. Bon après ça dépend comment vous mettez la blouse du coup, parce que là elle est comme ça, mais moi je l'ai un peu mis en arrière. Donc du coup, bon après il y a l'étiquette aussi, c'est pour ça je pense. Donc voilà, ça donne ça derrière. Et devant ça donne ça. Bon par contre, voilà, avec la poitrine il y a un petit espace, mais bon c'est pas grave. De base... quand j'ai des décolletés comme ça, soit je mets quelque chose en dessous ou alors je mets, vous savez, du double scotch à l'ancienne pour fermer l'ouverture entre la poitrine. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser. J'avoue qu'au niveau des manches, elle est un peu grande, même au niveau des largeurs, enfin ça sert pas du tout au poignet pour le coup. Donc bon, en fait, c'est tout ou rien. C'est soit j'ai des choses trop serrées, soit c'est trop grand. Mais il n'y a pas de juste milieu, ça n'existe pas chez moi, ok ?
Bon, du coup, je sais pas trop quoi en penser. En fait, j'aime bien, mais j'ai peur qu'elle me vieillisse un peu. En fait, j'ai pas du tout l'habitude de mettre ce genre de chemise, donc j'ai un doute. Honnêtement, j'ai un doute. Je sais pas trop quoi en penser. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ou pas. Enfin, est-ce que vous... Je sais pas, est-ce que ça vous choque ou pas ce genre de motif et tout ça. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais elle est doublée à l'intérieur avec du violet. Franchement, j'aime trop cette couleur. C'est juste que les motifs un peu floraux comme ça, j'ai l'impression que ça peut vite vieillir quelqu'un. Et du coup là, je sais pas quoi en penser. En plus, j'avoue, elle est un peu large et ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. Faut que je réfléchisse. Mais honnêtement, je ne sais pas. Donc j'espère que vous allez m'aider, même si je pense que j'aurais déjà renvoyé les articles parce qu'il faut les renvoyer rapidement quand même. Alors ensuite on a une robe noire à manches longues, mais alors les manches sont transparents comme vous voyez, et au niveau des poignets c'est avec un élastique. Et donc du coup elle est doublée ici comme vous pouvez voir. Donc ici vous avez des boutons et ensuite elle est comme ça. Oh, je viens de voir derrière, c'est joli. Enfin, oui, non, en fait, c'est c'est juste que vous avez, vous voyez, une ceinture. Donc du coup, vous pouvez soit la mettre derrière pour un peu rendre la robe cintrée, ou alors mettre le nœud devant. Mais en tout cas, elle est jolie. Après, c'est noir. J'avoue que déjà de base, en ce moment, je ne mets pas de robe. Mais du coup, je sais pas si je vais mettre une robe toute noire. Après, ça peut rendre très bien, honnêtement. Vous mettez ça avec des collants, des bottines et une veste de couleur pour du coup casser un peu le noir. Ça peut rendre hyper bien. Franchement, je suis curieuse de voir ce que ça donne. Du coup, c'est de la marque Only et c'est une taille M par contre. Mais bon, c'est une robe, normalement, taille M, ça devrait aller. Mais en tout cas, elle est sympa. Enfin, j'aime bien la coupe avec le petit décolleté, les boutons et tout. Je trouve que ça fait vraiment mignon. Mignon et de bonne qualité. Mais du coup, faut voir à l'essai, évidemment. Alors ensuite nous avons cette jupe. Alors en soi elle est très jolie. Donc comme vous voyez vous avez le petit détail ici. Les boutons s'ouvrent vraiment. Mais bon il n'y a pas d'utilité à les ouvrir pour moi. Donc comme je vous disais au niveau des bras c'est transparent. Bon c'est pas trop... Enfin c'est pas gênant pour moi. Ça sert pas trop, ça va encore. Et donc la robe s'arrête un peu au niveau des genoux en sachant que je fais 1m60. Donc franchement c'est correct aussi. Mais je sais pas trop quoi en penser. En fait, elle est simple. Elle est simple et je ne sais pas si je vais la mettre. Parce que comme je vous dis, je suis pas trop dans le mood des robes en ce moment. Et en plus, ben je sais pas trop à quelle occasion je pourrais la mettre. Et je sais pas si je vais la mettre tout court. Donc en fait, je sais pas. Même si c'est vrai que le décolleté est joli. Enfin, ça fait un beau décolleté, une bonne taille et tout, mais honnêtement je ne sais pas trop. En fait c'est bizarre parce que j'aime beaucoup les vêtements de cette box, mais je trouve que sur moi je suis un peu sceptique, donc je sais pas trop. Après je pense que les prix vont décider aussi pour moi, mais là je vous avoue je suis un peu perdue sur mes choix. Alors ensuite nous avons le fameux pull. Du coup c'est un pull comme ça, donc couleur nude un peu camel, j'ai envie de dire, je sais pas trop. C'est un peu cette couleur là quoi. Avec un col en V, il est assez, vous allez le voir, mais assez stretch et assez large de base quand même. Au niveau de la texture, en vrai, il est plutôt fin. J'avais peur qu'il soit épais, mais en soi, il est fin. Donc pour la mi-saison, c'est ok. Du coup, c'est de la marque Jacqueline de Young et c'est une taille M. J'ai jamais eu cette marque dans les box, mais je sais que j'ai déjà regardé des vidéos de personnes qui avaient cette marque et il me semble que c'est une marque quand même assez chère. Donc je sais pas si je vais garder ce pull. Déjà il faut que je l'essaye parce qu'en plus il m'a l'air hyper stretch et large. Et si c'est trop décolleté pour moi, je sais que je vais pas le garder, donc ça sert à rien. Bon alors ce pull, écoutez, ben ça va. C'est pas le coup de cœur, mais ça va. Je m'explique. J'aime bien le décolleté. Et je trouve que c'est large, mais si on part du principe qu'on rentre dans le pantalon, c'est ok, franchement. Bon, si je mets comme ça, vous voyez, c'est un peu large, ça met pas trop en valeur. Mais si je rentre un peu dans le jean pour donner un peu d'effet, je trouve que ça passe, honnêtement. Il est très agréable à porter, il est fin, donc honnêtement, pour la mi-saison, c'est très bien. Vous voyez derrière et tout ça, franchement, il n'y a pas de problème, j'aime beaucoup.
La seule remarque que je peux faire, c'est que forcément ça reste un pull simple, donc à voir le prix, puisque comme je disais, je connais un peu la marque de Visu, il me semble que c'est une marque qui est chère. Je pense que le pull pourrait vite se retrouver à 45-50 euros. Je suis peut-être une mauvaise langue, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Donc si c'est ça, je ne me vois pas mettre 50 euros pour un pull comme ça. Donc à voir. Mais en tout cas, il est joli, je me verrais bien le mettre. Franchement, il est cool. Enfin, vous avez envie de mettre un pull, vous savez pas trop quoi mettre, mais vous voulez pas trop vous habiller, pas trop chaudement, machin. Ça passe, ça passe. Donc voilà, franchement, j'ai rien à dire sur ce pull. Il taille bien. Il est un peu grand, mais c'est pas du tout gênant pour moi. Il est pas trop décolleté, vous voyez. Enfin, vous laissez un peu les épaules larges, mais du coup, au niveau du décolleté, j'avais peur que ça descende trop, mais pas du tout. Enfin, c'est juste bien. Donc non, franchement, j'aime bien. Ok, alors, belle surprise, mais je crois que ça va pas m'aller. Enfin, j'ai un peu peur au niveau des bras. C'est une veste en daim comme ça, kaki, qui en soi est très jolie. Et elle est assez lourde. C'est de la marque... oh, je sais pas ce que c'est cette marque. H et F. Ah, ils m'ont mis une taille XL. Mais j'ai peur que, vous savez, que ce soit le même problème qu'une veste que j'avais eue il y a 1 ou 2 mois. Où en fait on m'avait mis une veste XL parce que justement ça taillait petit et que c'était encore trop petit. Donc j'ai un peu peur. Par contre elle est lourde. Elle est lourde. Et voilà un peu pour les détails. Ce que j'aime bien c'est qu'en bas il n'y a pas du tout de ceinture. Parce que je déteste les blazers, enfin les blazers, n'importe quoi. Les bombers comme ça. Ou je dis bomber mais c'est même pas un bomber, un perfecto. J'aime pas les perfectos qui ont des ceintures au niveau de la taille. Parce que moi je suis pas du genre à fermer les perfectos, donc du coup les ceintures ballent un peu partout et j'aime pas ça. Et à l'intérieur c'est vraiment brut en fait. C'est vraiment comme la veste que j'ai reçue les mois précédents. Je sais même plus si c'était la même marque ou pas. Mais exactement les mêmes finitions, la même taille, enfin voilà. J'ai l'impression que c'est la même marque, mais on va voir. On va essayer, mais je sais pas. Je suis un peu sceptique pour les bras en fait, j'ai l'impression que c'est quand même assez serré. Mais on va voir ça du coup. On a le perfecto. Bah écoutez, je suis choquée parce que au niveau des bras, en fait, ça me sert pas du tout. C'est assez extensible le tissu en fait, donc ça c'est cool. Bon après, je pense pas que je pourrais la fermer parce que c'est quand même un peu serré. Hop, donc vous voyez, ça reste quand même un peu serré. Enfin, moi j'aime pas trop. Mais ouvert, pourquoi pas. En vrai, ça pourrait habiller une tenue. Bah comme là, par exemple, vous voyez, je trouve que la robe et le perfecto, et ben c'est pas choquant ensemble. En fait ça peut vite habiller la tenue je trouve, donc ça me choque pas. Après est-ce que je vais la mettre? Ben c'est toujours la même question, c'est est-ce que je vais le mettre? Et ça je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas elle est jolie, elle est assez fine quand même. En fait c'est bizarre parce qu'elle est lourde mais en même temps elle est fine. Donc c'est un peu déroutant. Mais elle est jolie, franchement elle est jolie. J'aime beaucoup. Mais je pense que ça dépendra du prix. Parce que je pense qu'elle sera à peu près à 50 euros. Peut-être, je ne sais pas. Donc à voir si je décide de garder ou pas. Franchement, je ne sais pas. Après, en tout cas, là, avec quelque chose de transparent, ça me sert pas. Je pourrais peut-être essayer de le mettre avec une blouse ou alors un pull pour voir si ça sert plus ou pas. Mais en tout cas, j'aime bien. Après, il faut juste que je vois, parce que vous voyez ça, si ça a tendance à faire ça tout le temps, genre ça va un peu me saouler. Mais si ça reste bien comme ça va. Donc à voir. Franchement, cette box, je la trouve très mitigée parce que j'aime beaucoup les vêtements. Mais c'est sur moi en fait que je suis pas hyper emballée. C'est vraiment bizarre, mais pour le coup, ouais, c'est vraiment bizarre. Je sais pas du tout vers quel choix je vais me diriger, vraiment. Je vais essayer, comme je vous avais dit, le perfecto avec le pull. Voir si du coup ça sert un peu plus ou pas. Et voir du coup si ça me gênerait ou... Mais en fait, comme je vous disais, comme c'est extensible au niveau des manches, en fait je sens que ça épouse la forme de mon bras mais que ça me sert pas pour autant. Enfin, c'est pas comme si c'était hyper solide et que du coup mon bras était compressé, genre là pas du tout. Parce que justement c'est extensible, enfin, vous le voyez, mais c'est extensible comme matière, donc franchement il n'y a pas de problème. Et donc ça donne ça, franchement je
Je trouve que c'est joli. Juste ce truc là, si il se rentre tout le temps comme ça, je pense que ça va me saouler. Mais sinon c'est joli, franchement j'aime bien. J'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va bien ensemble et franchement je suis mitigée pour la veste. Je vous avoue, j'ai pas du tout ce genre de veste et j'aime bien, mais je ne sais pas quoi en penser. Franchement je pense que là les prix vont jouer un grand rôle pour cette box parce que je suis vraiment très mitigée. Ok, et pour finir, on a un jean de la marque Villa en taille L. Je n'ai pas du tout cette couleur de jean, donc honnêtement, ça peut rendre très bien. Donc c'est un slim. J'ai l'impression qu'ils m'envoient tout le temps des slims, la Click and Fit. J'ai eu beau leur dire que j'aimais bien les moms, les boyfriends et tout. Non, non, ils m'envoient tout le temps des slims. Enfin, des skinny, là c'est même un skinny. Bon, après c'est pas dérangeant, mais du coup, j'avoue que j'ai pas la couleur. Et j'aime bien cette couleur, donc à voir ce que ça donne, le prix, tout ça. Mais pourquoi pas. Et donc pour finir, nous avons le fameux jean. Donc je vais me reculer un peu plus. Comme vous voyez, il m'arrive au niveau des chevilles. Bon ça va, il est pas trop grand au niveau des chevilles. Franchement la longueur c'est parfait. Comme je vous disais, je fais 1m60 donc c'est très bien. Il taille bien. Bon on voit qu'on est quand même sur les jeans printaniers parce qu'il est plus fin que les précédents jeans que j'ai eu. Donc voilà, pour information, ça se voit qu'on rentre dans les jeans un peu plus légers. Mais franchement, il est joli, enfin j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça change. J'ai pas du tout cette couleur de jean dans ma garde-robe, donc pourquoi pas. Ça va dépendre du prix, c'est Villa, donc je pense que ça doit être aux alentours de 40 € peut-être. Franchement, je vais voir, je ne sais pas. Là, c'est la totale surprise pour moi sur mes choix. À ce stade de la vidéo, je n'ai encore aucune idée de ce que je vais garder et rendre. Donc, autant vous dire que je suis vraiment perdue. Mais perdue. Mais voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tous ces vêtements. Si vous trouvez que c'est une bonne sélection. Si vous auriez gardé ces vêtements. Alors, on arrive au moment tant attendu qui est les prix. Alors, le jean s'appelle Sarah. Quelle surprise. Du coup, le jean est à 39,99 €. Donc c'est ce que j'avais dit clairement, c'est dans ces prix-là. Bon, ça va. Après, je ne sais pas du coup si je vais le garder ou pas. Je n'en ai aucune idée. Ensuite, la robe only noire est à 32,99 €. Bon, pour le prix, ça va. Est-ce que je vais la garder? Je ne sais pas. Franchement, je pense pas parce que je vous avoue, je me suis acheté quelques robes pour cet été en me disant que quand je vais partir en vacances, je vais les mettre, ça va être beau. Mais je me projette pas vraiment de mettre des robes là à cette mi-saison. Enfin, je ne sais pas trop, je vous avoue. En plus, c'est noir et vu que c'est bientôt le printemps, on s'attend plus à des robes un peu fleuries, vives et tout. Donc je ne sais pas, franchement je pense pas la garder. Ensuite, la veste kaki XL est à 49,99 €. Je m'en doutais de ce prix. En soi, elle est vraiment jolie et elle me va bien. Mais est-ce que je vais vraiment la mettre? C'est toujours ça la question. C'est ok, c'est joli, ok, ça nous va, mais est-ce qu'on va la mettre? Et ça, franchement, je ne sais pas. Je dirais même que je ne pense pas, surtout qu'en ce moment j'ai des vestes que je mets quand même assez régulièrement. Et je me dis qu'avoir trop de vestes, c'est pas l'idéal non plus. Et surtout, c'est vrai que les perfectos, c'était le genre de veste que je mettais quand j'étais plus jeune. Et là, c'est plus trop mon style, j'ai envie de dire. Même si j'aime bien et que sur moi, ça me va bien. Et je trouve que c'est très féminin, il n'y a pas de problème. Mais juste, je sais pas, c'est pas mon mood ces derniers temps. Et surtout, je trouve que la qualité, on peut mieux faire. Donc... franchement, je pense pas que je vais la garder. Je vous le dis honnêtement, je ne pense pas. Alors, ensuite, la blouse Astrid Violette est à 34,99 €. Bon, c'est les prix de toutes les blouses Emma et là, j'ai l'impression depuis que je reçois des box, c'est tout le temps dans ces eaux-là. Donc en vrai, pour le prix, ça va. Après, est-ce que je vais la garder? Ben, telle est la question, je ne sais pas trop parce que j'ai pas forcément l'impression que ça me donne du peps, je ne sais pas trop. En fait, c'est le motif, je pense, qui me fait un peu peur. Je me dis, j'ai pas envie que ça me vieillisse. Donc, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Et ensuite, le pull beige...
Ok, en fait c'est JDY la marque, c'est Jacqueline de Jong. Je savais pas du tout que c'était cette marque. Et en fait le pull est à 26,99 €. Donc c'est une très bonne surprise parce que je pensais vraiment qu'il était beaucoup plus cher que ça. C'est à réfléchir, mais je pourrais très bien le garder ce pull. Donc du coup si je réfléchis un peu à ce qu'il y a eu là dans cette commande, je pense que je pourrais potentiellement garder le jean parce que je l'aime bien, il est sympa. J'ai pas du tout cette couleur donc ça change un peu. Je pourrais potentiellement garder le pull parce que j'ai pas de pull de mi-saison et c'est vrai qu'en ce moment on est un peu entre le froid et le chaud, on sait pas trop comment s'habiller donc je pense que ce style de pull pourrait très bien aller. Et je pense que c'est tout parce que la robe, je pense pas que je vais la garder parce qu'elle est noire, elle est simple et je pense pas la mettre. La veste kaki est jolie et elle me va, mais comme je vous disais, je suis pas trop dans le mood de mettre des perfectos en ce moment, enfin je ne sais pas. Je pense que je la mettrai pas donc ça sert à rien. Et après on est sur la blouse violette, elle est jolie, mais est-ce que je vais la mettre? Eh bien je ne sais pas non plus. Donc voilà, je pense que je vais pas la garder. Donc du coup je pense que je garderai que le jean et le pull. Donc du coup, le montant total de la box est de 184,95 €. Si on prend les 5 produits, ça nous revient, on a une réduction pardon de 36,99 €, moins les frais de stylisme de 4,90 €, ce qui fait un total de 143,06 € si on garde tout. Bon, je trouve que ça va, mais comme je vous dis, je vais pas tout garder parce qu'il y a des choses que je vais pas mettre, ça sert à rien de garder pour que ça reste dans les placards. Donc voilà, je pense que je vais juste garder ce que je vous ai dit. Et d'ailleurs, c'est ma 6e box et elle a été préparée par Camille ce mois-ci. Il me semble que j'ai déjà eu Camille, j'ai un doute, mais je crois que je l'ai déjà eu dans les box précédentes. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est déjà la fin. N'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé les vêtements, la vidéo. N'hésitez pas à me le dire. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao!